C'est ce que veulent croire les Russes et ce que démentent les autorités ukrainiennes, vous l'avez dit. C'est très symbolique, ces villes autour de Bakhmout et notamment celle de Soledar, pour plusieurs raisons. La première, c'est que depuis la fin mai, les autorités ukrainiennes, l'armée ukrainienne ne veut pas laisser un seul centimètre carré de ces territoires aux Russes. Et puis la deuxième, c'est que, vous l'avez dit, les Russes ont essuyé de nombreuses défaites ces derniers mois. En réalité, aucune victoire depuis l'été dernier. Ils ont même perdu la quasi-totalité de l'oblast de Kharkiv à la fin septembre, début octobre dernier. Et puis, vous vous souvenez de la prise de Kherson le 11 novembre dernier. Donc pour les Russes, c'est très important. Et puis pour la milice privée Wagner, en particulier, Prigojine, qui veut montrer qu'il est plus efficace que l'armée régulière. Alors la différence sur ces derniers jours, c'est que Wagner avait affirmé avoir pris la totalité de Soledar ce mercredi, ce que réfutait l'armée régulière elle-même. Et puis finalement, hier, l'armée russe a annoncé avoir pris la totalité de Soledar avec l'aide de Wagner. Donc alors c'est symbolique, mais c'est aussi stratégique. Pourquoi ? Parce que cette ville de Soledar, ça signifie donner le sel. C'est là que se situe la plus grande mine de sel de l'Europe. Et puis aussi parce que cela ouvrirait la voie, si jamais cette ville était confirmée prise par les Russes, peut-être à Bakhmout, ville plus grande juste à côté, 70 000 habitants avant le début de la guerre. Et puis ça ouvrirait la voie peut-être à Sloviansk et à Kramatorsk, qui sont des nœuds très stratégiques pour les Russes, ce qui leur permettrait de maintenir un corridor qui va du sud-est jusqu'au sud de l'Ukraine, qui est encore en partie occupée par les Russes.